J'ai une tignasse les gars, mais une tignasse, c'est un truc de fou. Je dois aller chez le coiffeur, je peux plus blairer mes cheveux. Ils sont secs, mais en même temps ils sont gras à la racine. En fait ils sont comme les peaux mixtes, vous voyez. Et vous avez vu la gueule que j'ai? Ah, c'est une espèce des cheveux là. C'est un balai quoi. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire 3 tutos avec la palette fétiche de Kat Von D. Comme vous savez, j'adore Kat Von D. Je vais pouvoir vous montrer donc 3 tutos, donc à chaque fois en fait. Ce que j'ai fait, j'ai essayé d'utiliser une sorte de famille de couleurs. J'ai fait ce côté là, j'ai fait ce côté là. Je sais plus si j'ai utilisé ça, mais j'ai fait l'autre côté aussi aujourd'hui. Voilà. J'ai essayé de vous faire plusieurs tutos parce qu'il y a tellement de couleurs dans cette palette que il y a tellement de possibilités. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choix pour faire beaucoup de make-up. Et c'est vrai que souvent je vous fais qu'un seul tuto et c'est un peu just, je trouve. Beaucoup d'entre vous me demandent à chaque fois, ouais mais est-ce que tu peux faire un tuto avec d'autres couleurs de cette palette, etc. Enfin, je vous parle en général, hein, pas de cette palette absolument. Mais voilà, donc là j'ai décidé de faire 3 tutos. Je vous ai fait des swatchs, je pense qu'ils sont en train de défiler au moment où je vous parle. Donc voilà, je vous donne un peu mon avis là en premier sur cette palette, même si après vous allez vraiment voir comment je l'ai utilisée et comment ça s'est passé. La pigmentation est au rendez-vous, ça y a pas de souci. Il faut juste faire attention, je trouve les fards un peu poudreux, mais d'un côté quand on a des fards bien pigmentés, c'est un peu normal qu'ils soient poudreux. C'est très rare que bah voilà, que ça soit pas du tout poudreux, c'est très rare, sauf s'ils ont une texture un peu crémeuse, ce qui n'est pas le cas sur cette palette. Vous avez un choix de couleurs mais un truc de fou, c'est ça que j'adore. Je me suis posé la question, est-ce que je l'achète ou pas, vu que j'ai la Scent & Sinner de l'année dernière, je me suis demandé si c'était les mêmes couleurs, si c'était ressemblant ou pas. Je ne trouve pas en fait, après avoir bien observé, je trouve que c'est 2 palettes différentes, complètement différentes à mon goût. Comme je vous l'avais dit dans mon haul, elle s'est lâchée au niveau des noms des fards. Elle a pris quelque chose de complètement sexuel, alors que l'année dernière la Scent & Sinner c'était quelque chose de plutôt religieux, entre le mal et le bien, et là c'est du sexe à 100%. Il faut faire aussi attention avec cette palette, certains fards ont l'air plus clairs là comme ça sur la palette, alors que quand on les applique ils sont beaucoup plus foncés. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je vous propose, que je vous conseille. C'est bien ça, c'est bien dit Christelle, parce que voilà, certaines fois on a des petites surprises. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les tutos. N'hésitez pas vous à me dire de toute façon ce que vous pensez de cette palette, parce que vous l'avez peut-être déjà achetée ou peut-être qu'elle vous intéresse pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout intéressées par cette palette. Moi voilà, c'est Kat Von D. Vous savez que Kat Von D, en général je me lance parce que je sais qu'il y a de la pigmentation, je sais que ça correspond à ce que je veux. Et je trouve qu'on peut faire des maquillages super sophistiqués avec, super colorés avec ou super simples. Voilà, tout simplement. Donc c'est une palette que j'apprécie énormément et il faut savoir qu'elle est très lourde aussi. Voilà, c'est tout. Bon allez, c'est parti pour le premier maquillage. Donc j'utilise la base à paupières de Kat Von D qui a été soldée, ça va faire un petit moment quand même. Je crois que c'était en janvier ou en juin, je ne suis plus sûre. C'était la Lock It qui est une bonne base, dommage qu'elle ait été soldée. Et donc j'utilise donc la palette et je prends la couleur Knotty. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne veux pas savoir de toute façon. Qui est très pigmentée comme vous pouvez le voir. Vous voyez, elle était beaucoup plus claire quand je vous l'ai montré sur la palette. Et là, je suis obligée de l'estomper beaucoup. Il faut être honnête, pour pas avoir de démarcation. La palette est super lourde. Si vous l'avez, faites attention au bout d'un moment, si vous êtes comme moi, un peu... pas très musclé quoi, et ça commence à être lourd. Donc ensuite j'ai pris la couleur la petite mort. Alors c'est un vert que je pensais plus pigmenté, vous voyez, c'est bizarre, alors qu'il l'est pas tellement, donc il est facile à estomper. Et ensuite je mets l'anti-cerne Urban Decay. Je fais souvent ça maintenant, je mets un anti-cerne pour éclaircir en fait ma paupière mobile et pour mettre après des couleurs dessus, ce qui est beaucoup plus facile. J'estompe quand même la petite mort, j'adore dire mort, pour que ça ait un effet moins cassé, enfin que ça soit moins net, plus flouté. Et je prends la couleur Shibari qui est un vert...
un vert kaki irisé, voilà, on va dire ça, qui marque super bien et qui est super beau. Et ensuite, je prends la couleur submissive. Alors là, comment vous dire, on voit à la texture sur la palette, excusez-moi, on voit la texture du fard à paupières qui est complètement différent. Il y en a deux comme ça, Chastity et Submissive. Et le fard à paupières est beaucoup plus difficile à attraper. J'ai essayé de le prendre, vous avez vu, avec un petit pinceau plat, super rigide. Et en fait, j'ai fini avec un pinceau plat un peu plus fluffy. Et ensuite, je prends la couleur Ruber. Ruber, c'est un noir. C'est un noir mat, tout simplement. Faut pas se prendre la tête. Je le trouve pas aussi noir que dans ses palettes. Je trouve qu'il a un côté un peu, je dirais bleuté, mais ce qui n'est pas vrai du tout. Je ne sais pas, enfin comment vous dire ça. Il est pas noir noir, il est noir. Voilà. Et ensuite, je l'estompe et il est facile à estomper. Franchement, ça c'est une très très bonne couleur. Je suis super contente que dans cette palette il y ait du noir parce que pour moi c'est super important pour délimiter, pour faire l'extérieur du coin externe tout simplement de la paupière. Ensuite, je mets mon crayon, c'est Dior Show de chez Dior tout simplement. Et pour donner un côté un peu plus, je vais pas dire mystérieux, mais si en fait. Voilà, pour vraiment délimiter. Et je délimite de nouveau avec un pinceau pour eyeliner. Sauf que j'ai repris de nouveau la couleur Ruber ou Rubé. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Bref, j'ai repris cette couleur-là pour délimiter mon dessus de paupières. Je trouve ça vraiment pratique quand vous n'avez pas le temps de faire un trait de liner, quand vous le sentez pas, et vous le faites avec un fard à paupières et c'est beaucoup mieux. Et donc là, je fais aussi mon dessous de paupières parce que là, vous avez vu, mon teint a été fait. Bam, en 2 minutes. Non, je rigole. C'est juste que il y a des, voilà, j'ai coupé au montage mon teint. Je l'ai coupé pour tous les maquillages parce qu'on veut vraiment se baser sur la palette. Je reprends la couleur la petite mauve. J'adore dire ça. Que j'estompe en dessous de mes yeux, hein, tout simplement. Là, vous voyez, je dois parler sûrement à ma fille. Parce que ma fille en ce moment s'amuse à prendre mes pinceaux par terre et à les mettre partout. Et la couleur que j'ai prise, je crois que c'est de nouveau Ruber. J'ai voulu accentuer un peu plus. Et ensuite j'ai pris Submissive au coin interne de l'œil. Parce que vraiment c'est une couleur qui donne de l'éclat. C'est un doré argenté. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, c'est pas un doré doré mais un doré argenté. Pour ce qui est du mascara, j'ai pris un mascara de chez Sephora que j'apprécie. C'est l'Outrageous Curl, qui est vraiment pas mal parce que il donne du volume mais surtout il recourbe. Moi j'ai beaucoup besoin de courbure au niveau de mes cils et lui il fait l'affaire donc voilà. Donc j'en mets plusieurs couches hein, comme à chaque fois, j'en mets au-dessus, j'en mets en dessous, j'en mets partout. Pour ce qui est du rouge à lèvres, alors c'est un rouge à lèvres, je ne sais pas s'il existe encore, je ne pense pas. C'est le Hit Metallized, bref, d'Urban Decay. C'était le rouge à lèvres qui était sorti avec la palette Hit. Si, il doit encore exister, je pense. Je pense pas qu'il... Oh, je sais plus. Je sais qu'il y en a certains qui ont été soldés. Et je me demande s'il fait pas partie de cette gamme-là. Je ne suis plus sûre. Et il est super beau. Voilà, il est magnifique. Moi, je le trouve super beau. C'est un rouge un peu brique, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Un rouge feu. Hit, vous voyez. Donc bref, il est vraiment beau et voilà, je l'ai appliqué au pinceau comme souvent. Donc voilà pour le premier résultat, pour le premier maquillage. Ensuite, deuxième jour, on reprend de nouveau la base à paupières de Kat Von D. Pourquoi changer les bonnes habitudes? Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que souvent quand je me maquille, je regarde une vidéo, soit je regarde un programme que j'ai raté, soit je regarde une vidéo YouTube, enfin voilà. Ensuite, donc je reprends ma palette avec moi pour vous redonner les noms. Là, on va partir sur du rosé. Je prends le Safe Word, qui est un rose... comment vous dire ça? C'est pas un rose rose. Là, à la caméra, il fait très rose une fois qu'il est sur moi. Mais c'est pas un rose rose, c'est un rose grisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, et il marque énormément. C'était pas prévu au programme en fait. Et ensuite, j'ai pris le bondage. Vous voyez, le bondage. C'est pas mal comme nom ça. Donc ça, je l'ai mis un peu plus coin externe et creux de paupières. Je remets ensuite mon anti-cerne Urban Decay. On va pas changer les bonnes habitudes. Hein. Si ça fonctionne une fois, ça fonctionne toujours. Voilà.
Et ensuite, qu'est-ce que je fais déjà? Je pense que je prends Dominatrix. Non, ah, excusez-moi. J'estompe d'abord avec Bondage. Ça fait beaucoup de bondage, là, quand même, hein, je veux pas dire. Vous voyez, ça donne un effet un peu plus naturel. Donc ensuite, ah non, c'est pas Dominatrice que je prends, c'est Stiletto. Ah, bah j'avais zappé. Bah alors c'est après que je prends Dominatrice. Je préfère vous le dire, je vous tease un peu. Alors, la couleur Stiletto, c'est un rose-violet pailleté avec des paillettes roses et violettes, tout simplement. Qui est assez foncé. Je le pensais moins foncé. Après, moi, certaines fois, je vois les choses pas comme je devrais les voir. Mais vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Et donc là, je prends Dominatrix, qui est beaucoup plus peps, que je préfère, je pense, à Stiletto. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, vous voyez, je vais estomper tout cela, parce que c'est vrai que souvent, maintenant, je pense que c'est la vieillesse qui commence à faire ça. Mon creux de paupière, j'ai plus de mal à l'atteindre. C'est un peu plus compliqué. Il faut que j'estompe bien pour que ça aille jusqu'au creux de paupière. Sinon, après, certaines fois, j'ai une sorte de trait. Vous voyez, il n'y a rien au niveau de mon creux de paupière, de mon pli, quoi. Mais c'est la vieillesse, vous inquiétez pas. Ça fait ça à beaucoup de personnes. Ensuite, j'ai pris l'eyeliner de chez Kat Von D, le Inkwell Liner. C'est un eyeliner mat. J'ai pris la couleur bleue. Comment vous dire que je n'ai pas du tout apprécié cet eyeliner, soyons honnêtes. J'adore les eyeliners de Kat Von D, j'aime le tattoo liner, j'aime celui pour le lash liner pour l'intérieur. Mais là, ce Inkwell, pourtant j'ai le Ink Liner aussi, je crois que je l'ai déjà essayé ou je l'ai à la maison, je ne sais plus. Mais celui-ci m'a pas plu du tout. Pourquoi? Alors déjà, je pense que je ne suis pas la cible de ce genre de liner parce que je n'aime pas du tout les liners qu'on doit tremper. J'aime les liners feutres, voilà. Pour quelle raison? Parce que je m'en fous partout. En fait, je m'en fous sur les cils et je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Et celui-ci, je trouve qu'il a du mal à marquer. Il faut tout le temps le secouer. Donc la ligne, pour moi, elle n'est pas nickel, elle est pas géniale. J'ai fini avec cet eyeliner parce que j'avais commencé, mais comment vous dire que ça a été catastrophique, j'en avais plein les cils, c'était dégoûtant. À la fin, j'ai brossé mes cils pour pas avoir un paquet quand je mets mon mascara après, pour pas avoir des paquets complètement. Mais vous voyez là, mes cils ils sont devenus bleus, c'est une calamité, c'était pas précis, c'était pas beau du tout, voilà. Non, je préfère vous le dire, mais je sais que ça me fait la même chose avec les liners de Make Up For Ever. Je ne suis pas fan du tout de leur liner parce que je ne suis pas la cible, ce n'est pas fait pour moi. En plus, j'en avais plein les doigts, plein les mains, j'en avais partout. Mais par contre, ça tient très bien. Et c'est vraiment mat. Mais c'est pas fait pour moi. Et ensuite, je mets le Dior Show, encore une fois, de Dior, le crayon, que j'adore. Et je reprends, alors là, cette fois-ci, j'ai pris la couleur Safe Word, que je mets partout. Mais je crois que je l'ai mixé avec Bondage. Vous savez, ma couleur préférée. Donc, je fais ça pour en mettre partout en dessous de l'œil. Ensuite, j'ai pris quelle couleur, là? Bah, dis donc. Mais t'as fait quoi, Christelle? Ah bah non, mais j'ai pris la couleur Rubber, là. Ou Rubber. C'est ça, c'est cette couleur-là que j'ai prise pour délimiter le coin externe. Et c'est beaucoup mieux, je trouve. Et ensuite, là, j'ai pris la couleur Dominatrix. Là, c'est sûr. C'est de la Dominatrix parce que je l'avais kiffé. Et je trouve que ça donne plus d'éclat en dessous. Ce que je préfère. J'aime pas quand... Surtout quand vous mettez une couleur comme ça. C'est assez dangereux parce qu'on pourrait avoir l'impression que vous avez des cernes ou une sale gueule, en fait, tout simplement. Donc, et là, c'était pas le cas. Pour ce qui est du mascara, je me suis posé la question de ce que j'avais mis, et c'est le Pop and Volume. Et il a fallu que je cherche la brosse, les gars. Je me rappelle plus ce que j'avais mis, et c'est le Pop and Volume. Je n'étais plus sûre du tout, et c'est lui. Donc voilà, vous savez que c'est l'un de mes mascaras préférés, donc... Voilà, il donne du volume, il donne de la longueur, il donne de la courbure, bref, je l'apprécie énormément. Et pour le rouge à lèvres, alors là, j'ai pris 2 rouges à lèvres, toujours de chez Urban Decay. J'ai commencé, il a fallu que je les retrouve aussi, mais je savais ce que j'avais mis, heureusement. J'ai commencé par le Cherry Cream de Urban Decay, donc ça c'est la gamme... de la dernière gamme, en fait, les derniers rouges à lèvres qu'ils ont sortis avec leur Naked Cherry. Donc c'est un très beau pourpre rosé, je dirais. Cerise rosée. Voilà, vous voyez, ça s'appelle Cherry d'un côté. Ça tombe bien, c'est un bon nom pour un rouge à lèvres comme ceci.
Donc j'ai fait le contour de mes lèvres avec. Donc ça c'est pas mal, ça va donner un côté volumineux. C'est pas comme si j'avais déjà des lèvres volumineuses. Mais bon, c'est pas grave. Et à l'intérieur des lèvres, j'ai mis, mais alors une couleur. Mais comment vous dire que je suis en surkiff dessus. Bon, après avoir fait mes petits traits là, genre pour donner du volume à des lèvres déjà volumineuses. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Volumineuse. J'ai mis le Devilish, c'est un métallisé, mais magnifique. C'est un rose foncé. Et regardez les lèvres que ça fait. C'est magnifique. Ah, j'adore. Non, franchement, j'adore. Je surkiffe. Ensuite, le dernier maquillage. Comme vous pouvez voir, j'ai des gros sourcils. Je m'étais pas... En fait, j'avais même pas fait attention que j'avais des sourcils super énormes. Certaines fois, mes sourcils sont énormes et d'autres fois, mes sourcils sont corrects. Là, ils sont énormes. Je ne vois que ça. Bon, bref. Donc, je remets ma base à paupières de Kat Von D. Donc, les bases à paupières, vous mettez ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Là, je faisais mon baking parce qu'en ce moment, j'en ai un peu marre de ma peau. Ça déconne, c'est gras, c'est pas gras, c'est sec, c'est pas sec. Ce jour-là, c'était gras. Donc, voilà, j'estompe la base à paupières avec le doigt. Elle n'est pas si facile que ça à estomper, vous me direz, au doigt, hein, cette base à paupières. Mais bon, écoutez, ça fait l'affaire. Juste avant de faire mon maquillage des yeux, vraiment des yeux, des paupières, etc., je délimite mes sourcils avec l'anti-cerne Urban Decay. Franchement, cet anti-cerne, il est vraiment bien. C'est juste que si vous avez le dessous d'œil sec, faites attention, mettez un bon soin avant parce que ça marque un peu. Je prends la couleur Sexe. C'est ma couleur préférée, je rigole. C'est un jaune canard. Ouais, un jaune canard. Ouais, c'est un jaune canard qui est super pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Très facile à estomper, par contre. Je le trouve magnifique. Pourtant, je ne suis pas fan du jaune. Je déteste le jaune, soyons honnêtes. Mais ce jaune canard-là, je le surkiffe. Ensuite, j'ai pris la couleur nylon que j'ai mis au coin externe, mais toujours au creux de paupière. Pour casser un peu ce côté jaune, hein, comme vous le savez, je viens de vous le dire, je ne suis pas fan du jaune. Donc je voulais casser ça, et puis de toute façon, après, les couleurs vont être un peu plus proches de la couleur nylon, qui est un gris taupe. Voilà, tout simplement. Hein. C'est un taupe. J'adore ce genre de couleur taupe. C'est passe-partout en général. C'est vraiment bien. Donc par contre, un peu plus difficile à estomper. Hein, beaucoup plus présente, beaucoup plus foncée. Donc un peu plus compliqué. Et donc je l'ai estompé de nouveau avec la couleur Sexe. Comme ça se fond à l'intérieur. Et ça, c'est super pratique. Donc voilà. Ensuite, je prends la couleur... Oh, j'ai eu une petite hésitation. J'ai pris la couleur Suspension que j'utilise avec un pinceau boule. Ce n'est pas un pinceau crayon, c'est un pinceau boule. Il est un peu plus arrondi. Et je mets ça au coin externe de ma paupière. Donc vous voyez, ça va bien délimiter. Mais vraiment. Hein. C'est un taupe, mais un peu plus marronné et plus foncé. Voilà. Donc ils se font bien avec nylon. Par contre, il faut aussi beaucoup l'estomper. Sinon, ça vous fait des marques un peu dégueulasses sur la figure, ce qui n'est pas du tout notre objectif. Donc, voilà. Donc, j'en remets un peu, j'estompe, j'en remets un peu, j'estompe. Je fais ça jusqu'à ce que j'ai, en fait, le résultat voulu. Ensuite, je mets, toujours, vous savez, hein, mon truc Urban Decay, là, j'allais dire ma base à paupières, mais pas du tout. Mon anti-cerne, que j'estompe, tout simplement. J'adore faire ça, franchement. Quand vous avez un peu de temps pour faire ça, c'est une tuerie parce que tout est bien délimité, tout est nickel, quoi. Et ensuite, vous savez quoi? Je sais pas quelle couleur j'ai prise, là. Attendez, c'est Suspension de nouveau. Oui, c'est Suspension de nouveau que j'ai mise, en fait... C'est Suspension que j'ai prise ou c'est Wipe? Attendez. Oh là 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 là. Je crois que c'est Wipe que j'ai pris. Hein. Oui, c'est Wipe. Donc Wipe, en fait, c'est un taupe super foncé, presque noir, mais irisé. Il y a des paillettes bleues, argentées, un peu rosées. Mais sur la paupière, c'est pas tellement pailleté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, j'ai utilisé Rope. Merci pour mon accent. Donc Rope, c'est en fait un marron super irisé, comme vous pouvez le voir, il est super lumineux, il est super beau, moi j'adore ce côté là, vous voyez, ça fait un peu comme les yeux noisettes, enfin moi ça me fait penser à ça, hein, les yeux couleur noisette, je trouve ça super beau, c'est magnifique. Alors j'essaye de pas en mettre, de faire attention en haut au niveau de mon creux de paupière, parce que je me suis pas cassé la tête quand même à mettre du fard, pas du fard, je vais jamais y arriver, hein. Mettre de l'anti-cerne pour en fait dépasser, c'est pas du tout mon objectif.
Et ensuite, je prends la couleur Chastity. Donc, vous savez, c'est l'un des deux fards qui est pas comme les autres. On voit qu'il est granuleux, il est bizarre, enfin voilà. J'ai pris ce fard avec un pinceau humidifié avec, vous avez vu, hein, le spray de chez MAC, là. Et donc, ça a bien fonctionné avec ce type de crayon-là. C'est pas un crayon plat, c'est un crayon... Bah là, c'est un crayon. C'est pas un stylo, j'allais vous dire. Non, mais ça ne va pas, hein, je ne vais pas du tout bien. Hein. Ce n'est pas un pinceau plat, mais c'est un pinceau crayon, cette fois-ci. Donc, qui est beaucoup plus facile à utiliser. Pour ce qui est du dessous de paupière, j'ai utilisé de nouveau Sexe que j'ai estompé. Et ensuite, j'ai utilisé Suspension. Ensuite, j'ai utilisé ces Rope directement. Et j'ai remis Chastity au coin interne. Et j'ai mis mon crayon pour les yeux, toujours de chez Dior. Donc vous voyez, moi j'aime bien ce genre de maquillage là. Très lumineux, mais en même temps très sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien. Pour ce qui est du mascara, j'ai repris le Sephora, le Outrageous Curl, qui est toujours aussi magnifique. Donc vous avez vu la petite brosse, en fait ça prend bien les cils. Quand vous avez des petits cils, essayez de prendre des petites brosses comme ça attrape bien les cils. Vous êtes bien tranquille et c'est magnifique. Voilà, tout simplement, il faut le dire. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal, hein. J'en mets beaucoup quand même, hein. Mais j'aime bien. Comme ça m'agrandit les cils. J'adore agrandir mes cils. Et ce genre de maquillage, je trouve que ça me fait du bien aux yeux. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que mes yeux sont plus mis en valeur. Pour ce qui est des lèvres, j'ai utilisé un crayon que j'avais eu dans une des box. C'est le Suede Lips de Radial. Je ne sais pas qui c'est. Big Apple. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Je m'en rappelle plus. J'avais eu ça dans la Beautiful Box. Donc j'ai fait mon contour des lèvres avec. Et ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. C'est le Pure Color Love Lipstick 380 Galactic Gold, mais je pense qu'il n'existe plus. En fait, c'est un nude avec des paillettes dorées à l'intérieur, ce qui donne un peu plus d'éclat aux lèvres et c'est beaucoup plus appréciable. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce que j'ai dit, je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends absolument pas compte, mais je trouve ça super beau. Voilà, en tout cas, j'espère que les maquillages vous ont plu. Dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse plus qu'un maquillage. Je ne sais pas, dites-le moi. Dites-moi si les maquillages vous ont plu. Ah, vous avez vu, j'ai aussi des oreilles de chat. Je les ai eues sur Amazon. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. À lever les pouces vers le haut et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.